Bonjour à tous, nous sommes le samedi 25 mai 2024. Je ne pensais pas revenir pendant ce week-end, mais voilà, j'ai un message pour vous. Un message pour vous. Nous devons fêter en ce dimanche 26 mai, qui est la fête des mères. Nous devons fêter aussi notre terre mère. J'ai un oracle qui est tombé de mon étagère ce matin. On m'a demandé de prendre les 3 premières cartes qui se trouveront sur le paquet. Je vous donnerai le message après. Mais tout d'abord, on m'a demandé d'aller chercher 3 roses en bouton. 3 roses en bouton que j'ai eu du mal à trouver avec cette météo exécrable. Mais on m'a dit tu prends ces 3 roses quand même si elles ont des imperfections. Elles ont eu du mal à arriver à la vie avec toutes ces intempéries. Elles ont des imperfections. On voit que leurs pétales ont quelques taches, mais elles sont là. Elles arrivent, elles vont éclore malgré toutes les difficultés. Et ce que nous dit la Terre, en fait, c'est ça, c'est que nous devons éclore malgré toutes les difficultés qui sont mises sur notre chemin. Et je dois revenir aux aurores boréales parce que je vous ai fait différents tirages, dont un concernant justement les inondations, les intempéries, où je vous montrais une carte qui pouvait représenter certaines machines dirigées vers le ciel pour dérégler le climat. Eh bien, ceci est fait pour nous cacher le ciel, nous cacher toute la beauté qui peut arriver, comme ces aurores boréales, qui sont la manifestation d'énergie qui arrive du soleil. Ils sont en train d'essayer de nous cacher, de nous empêcher de voir tout cela. Mais en jouant aux apprentis sorciers avec le climat, ils sont dépassés, et ça je l'ai dit depuis très longtemps, ils sont dépassés par ce qu'ils ont créé. Donc, ce qui ressortait aussi dans mon tirage concernant les aurores boréales, c'est qu'il fallait s'attendre encore à des événements climatiques difficiles, importants, imprévisibles, mais que malgré tout, nous devons avoir foi en la vie, que la vie va éclore, que nous devons accompagner cette élévation, cette ascension de la terre et accompagner cette élévation de conscience qui arrive dans nos consciences. Et vous voyez, ces roses à l'intérieur vont finir par éclore malgré toutes les difficultés, parce que je les ai rentrées en... j'allais faire un lapsus. Je les ai rentrées en moi. Je les ai rentrées à l'intérieur de ma maison. C'est comme si je les avais rentrées, en fait, à l'intérieur de moi. C'est la manifestation de notre éclosion. C'est ce que l'on me dit. Donc, n'oubliez pas demain d'avoir une pensée pour la terre, pour notre terre mère. Sans elle, nous ne sommes rien. Nous avons besoin d'elle. Elle a besoin de nous pour cette ascension. Voilà, je pense que je vous ai tout dit du message. Et quand je vous ai dit que je serais amenée à faire une certaine petite transformation, amélioration sur ma chaîne, ça fait longtemps qu'on me demande de vous passer des messages sans les cartes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, c'est un début. C'est une nouvelle éclosion d'une capacité qui se manifeste et que je dois mettre au service de tous. Donc, petit à petit, je vais prendre confiance en moi et vous donner les messages qui me viendront comme ça au fur et à mesure. Et je vais vous donner les messages des 3 cartes. On me dit simplement observer
d'observer les images et que je vous donne le message. Celui-ci que nous avons déjà eu hier. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité, si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour. L'imaginaire est une force créative magnifique qui entr'ouvre d'infinies possibilités. Deuxième message. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors, écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Et troisième message, cet arbre qui peut représenter l'arbre de vie. Avec le cœur, tout doit passer par le cœur. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être, et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Donc, nous devons fusionner avec un autre être, et cet être est Gaïa, est la terre qui est une mère nourricière, une mère sans qui nous ne pouvons vivre, qui nous donne la vie et sans qui nous ne pouvons vivre. Donc demain, ayez tous une pensée d'amour, une pensée du cœur pour notre terre-mère. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bonne fête à toutes les mamans, très bonne fête à la vie. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.